là terminé avec donc les deux devants. Pour la suite, donc on va faire ici, on va diminuer d'une maille on fait diminution, deux mailles ensemble, on tricote toute la rangée, donc on tricote toute la rangée à l'endroit. Toujours deux mailles à l'envers et trois mailles glissées. On glisse les trois mailles. On tourne le travail, donc on repart. Donc ça c'est la deuxième rangée. Excusez-moi, la rangée retour donc. Et on fait toute la rangée à l'endroit aussi. Viens laver les mains, Amélie. Regarde la mouche te poursuit. Et on termine. Ici, je tricote la dernière maille à l'endroit. Excusez-moi. On tourne le travail. On va refaire donc une seconde diminution. Alors donc, vous voyez, ici j'ai réalisé donc deux rangées en raccourci, donc les cinq mailles, j'ai réalisé une rangée raccourcie, deuxième rangée raccourcie. Alors ici aussi donc alors la rangée raccourcie pour la diminution, donc pour la formation des monchure plutôt, on va réaliser la rangée donc raccourci après 6 rangées. Donc après 6 diminutions, vous faites votre petite séquence.
Voilà. Deux mailles à l'envers. Alors c'est comme j'ai dit, si deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, on glisse cette maille, on tourne le travail, je garde donc mon fil ici, cette maille, attends, et puis je glisse ces trois mailles. Attends, merci. Et puis je tricote ma rangée normalement. Alors donc une diminution au début, on va faire réaliser avec des diminutions jusqu'à ce qu'il va nous rester mais attends. Voilà, je termine la rangée avant de faire une nouvelle diminution. Alors je vais laisser de côté je vais laisser de côté ce côté droit et je vais commencer donc la réalisation de la diminution de ce côté avec le crochet gauche. Donc ça, je vais terminer donc la diminution hors caméra. Alors je vais laisser du côté droit. Pour le côté gauche, pour la réalisation de la formation donc des manchures, on va faire trois mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Je tricote ma rangée déjà ici. On a réalisé la première boutonnière. Donc pour le côté gauche, pour faire donc la diminution, c'est simple, tricote les deux mailles ensemble comme ceci. Première diminution. Attends Amélie, attends, voici, je tricote cette maille à l'envers et je repars
j'ai 3 mailles, 2 mailles glissées. Excusez-moi. Pour la suite, c'est la même chose. Donc, vous allez faire à la suite. Donc, c'est la même chose que vous allez faire. Donc, diminuer une maille. Ici, on diminue. Donc, pour le côté droit, on diminue une maille au début. Et pour le côté gauche, on va diminuer une maille à chaque fin de rangée. Donc, voilà comment nous allons travailler. Alors donc, à la fin des diminutions de chaque côté, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles. Dans ce côté, il me reste 17 mailles. Et je vais faire la dernière diminution. Je suis à la rangée retour. Donc pour le côté droit, alors pour le côté droit, je vais diminuer une dernière fois. Donc il me reste une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Alors ici je fais donc mes 2 mailles ensemble à l'envers et je glisse les 3 mailles. Donc là j'ai terminé la formation donc des émanchures de ce côté. Alors lorsque je vais tourner le travail, je vais faire 3 mailles tricotées à l'envers, fait une maille à l'endroit. Si je prends cette maille et la première maille donc du groupe de 16, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Je tourne le travail, je glisse le fil comme ceci, je ramène le fil pour faire la maille à l'envers, je glisse les 3 mailles. Je tourne de nouveau le travail. Je fais 3 mailles. Une maille à l'endroit. Et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne le travail. Je glisse la maille tricotée, je fais une maille à l'envers et je glisse les 3 mailles. Tourne le travail, je fais 3 mailles. Une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc voilà comment je vais arrêter avec donc les 16 mailles. Vous allez voir, l'encolure va se former ici. Vous voyez?
On termine donc la formation de notre encolure ici. Donc, vous allez voir, c'est très facile. On passe toujours le fil derrière, on ramène le fil et on fait la maille à l'envers et 3 mailles glissées. Et donc pour la dernière, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, vous voyez, donc je vais laisser mes mailles sur cette position. Alors, ce que je vais faire, c'est ici. Alors, je vais récupérer les mailles du dos, pardon, du devant gauche, et on va faire la même chose, simplement c'est le sens qui va changer. Donc ici j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mailles. Donc je vais laisser les 5 mailles en attente ici. Et je viens donc tricoter mon devant gauche. Alors donc pour le devant gauche, donc on va réaliser la dernière diminution. Trois mailles. Deux mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 mailles. Donc il me reste 16 mailles. Voilà. Et on tourne le travail. On tricote donc les 16 mailles normalement. Les 2 mailles tricotées à l'envers et 3 mailles glissées à l'endroit. Alors donc pour ce côté, on va faire 3 mailles, une maille tricotée à l'envers. Cette fois j'ai 2 mailles tricotées à l'envers ensemble. Je tourne, travail, alors cette fois-ci je passe le fil de ce côté et puis je fais la maille à l'envers et 3 mailles glissées. Trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'envers
fil, donc je garde le fil de côté. Je glisse cette maille et je tricote celle à l'envers. Et on va tricoter ainsi deux mailles. Voilà. Si nous avons la dernière boutonnière, pardon. Voilà. Alors, comment on va réaliser l'encolure sur cette partie? Voilà. Terminer cette partie donc de diminution avant de passer à la dernière partie donc de notre ouvrage. Mailles glissées. Alors pour la dernière, et deux mailles ensemble. Donc, voilà, on a l'orientation donc des mailles restantes. Et ça nous fait deux parties identiques. Donc, comme vous pouvez voir le résultat. Alors pour la suite, donc je continue avec le côté gauche.
j'ai tricoté mes 23 mailles, donc j'ai 5 mailles sur mon aiguille de gauche et je tourne le travail. Alors, excusez-moi. Donc, 23 mailles, je glisse la dernière maille que je ne vais pas tricoter, je laisse mes 5 mailles sur mon aiguille de gauche sans le tricoter, et donc cette fois-ci je vais réaliser la première rangée raccourcie. Donc c'est toujours cette séquence qu'on va répéter. On monte 4 barres de point de mousse à la 5e rangée, 5e barre de point de mousse, on réalise la rangée raccourcie. Donc ce que j'ai fait ici, on va travailler ainsi tout au long donc de la réalisation de cette petite manche. Si cette fois-ci donc je vais tricoter cette rangée normalement comme j'ai fait avant de remonter de nouveau 4 barres de point de mousse et refaire ces 2 rangées. On va répéter le même nombre de rangées cette fois-ci. Je tricote toute la rangée. J'ai 2 rangées, 2 mailles à l'envers et mes 3 mailles à l'endroit. Voilà, donc j'ai cette petite rangée, j'ai raccourci ici. Donc ça c'est la première. Donc à partir de cette rangée, on va compter la première barre de point de mousse. Donc ça c'est la première barre de point de mousse. On monte 3 de nouveau et on réalise la rangée raccourcie. Voilà, donc nous avons la première rangée raccourcie qui est ici. On va refaire la même chose. Donc on va monter 4 barres point de mousse, on réalise la rangée raccourcie, on remonte 4 barres, on réalise la rangée raccourcie. Ça c'est pour le côté gauche. Alors je vais refaire la même chose pour le côté droit. Cela, je vais laisser d'abord toutes ces mailles en attente. J'aurai besoin des aiguilles. Et puis je vais terminer donc ceci après. Alors donc pour le côté droit, donc je remets pour le côté droit, je suis comme ça. Je vais retourner donc le travail et pour cela donc je vais augmenter les 23 mailles. Donc je pique le crochet à l'extérieur vers comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je remonte les 23 mailles.
Et voilà, donc je garde mes 6 barres de point de mousse intactes. Donc je vais pas relever donc les mailles pour les 6 barres de point de mousse. Voilà, j'ai monté 1, 2, 3, 4 barres de point de mousse. Rangée suivante, donc je vais réaliser la rangée raccourcie. Cette dernière, je vais pas la tricoter, je la glisse sur mon aiguille, je tourne et je tricote donc le reste. Alors ici, pour avoir une très jolie lisière, je glisse l'avant-dernière maille. Voilà, la raccourci réalisé et je fais donc je tricote la rangée suivante tout normalement. J'ai 2 mailles à l'envers et je glisse les 3. Donc on va répéter cette séquence toujours. Donc lorsque je vais faire ça, ça va être la première barre de point de mousse. Je vais remonter 4, je réalise la rangée raccourcie et je fais 4 nouvelles. Donc on va donc réaliser la manche de cette manière. On répète 4 barres de point de mousse, une rangée raccourcie, 4 barres de point de mousse, une rangée raccourcie. Ceci, marquer la première rangée raccourcie, 1, 2, 3, 4, on réalise la rangée raccourcie, 1, 2, 3, 4, rangée raccourcie, 1, 2, 3, 4, rangée raccourcie. Donc on va faire cela sur les 2 devants, comme ceci. Pour bien voir. Ceci. Pour la réalisation du dos, donc nous allons monter 102 mailles. Donc là, je suis déjà bien avancée. J'ai monté 102 mailles et puis j'ai monté 2 barres de point de mousse. Donc c'est la même chose comme pour les 2 devant. Monter dans cette forme, on monte 2 mailles. Et pardon, 102 mailles. On monte 2 barres de point de mousse et on réalise donc la bordure. Alors la bordure, c'est la même chose. Donc cette fois-ci, pour la bordure, pour le point ajouré, vous commencez normalement, point ajouré, comme pour le devant. Vous laissez 3 mailles lisières de chaque côté pour la réalisation de la bordure. Donc vous faites le point ajouré comme je l'ai fait pour les 2 devant. Cette fois-ci, on va laisser 3 mailles lisières au début et 3 mailles lisières à la fin.
Voilà. Alors, lorsque j'ai terminé de monter donc le motif ajouré, je fais 4 rangées en jersey endroit et après j'ai diminué de 7 mailles. On monte 4 rangées en jersey endroit, donc à la fin de la réalisation du motif ajouré, on monte 4 rangées en jersey endroit et on diminue. Vous diminuez donc les 7 mailles par hasard, comme vous voulez. En une fois, vous allez diminuer 7 mailles sur cette rangée. Donc pour le dos, je répète, je monte 103 mailles, excusez-moi. On monte 103 mailles, je vais faire 2 barres de point de mousse et je monte la bordure. Donc à la fin de la bordure, je vais monter 4 rangées en jersey endroit et je vais arrêter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Donc j'arrête 7 mailles au hasard. Donc vous arrêtez 7 mailles. Donc ça me fait et la 7e maille ici. Donc après les 7 mailles, donc je refais 2 rangées et puis je vais monter 3, 4, 6, 7, 8 rangées du motif ajouré. Donc je le fais comme je l'ai fait pour le 2 devant. Une rangée de point ajouré toujours séparée des 6 rangées en jersey. Donc, lorsque je termine de monter les 8 rangées en jersey, je vais monter pendant les 8 rangées du point ajouré, je monte 4 rangées en jersey endroit. Et cette fois-ci, donc, je vais réaliser 29 diminutions. Donc, je vais faire 2 mailles ensemble 29 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais laisser, pour un premier temps, je vais laisser 20 mailles. Ici. Non, je vais laisser 20 mailles et je vais donc faire 2 mailles, 1 surjet simple 29 fois. Donc je vais arrêter, je vais diminuer de 29 mailles avec des surjets simples. Donc je fais simplement 2 mailles ensemble, je vais les réaliser 29 fois. Dernière, 2 mailles ensemble, je vais les faire 29 fois. Voilà, donc on fait un surjet simple. Continue.
Donc on va faire 29 mailles diminuées en une fois et on va terminer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va terminer, si mes calculs sont bons, on va terminer par 18 mailles à l'endroit. Voilà, alors on termine des 18 mailles et on va faire une rangée retour. Donc comme j'ai vu, une rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors pour la prochaine rangée, c'est là qu'on va commencer donc de réaliser, de monter les 6 barres de point de mousse avant la formation donc des émoncures. Je travaille toute la rangée à l'envers. Après je monte 6 barres de point de mousse. Monter 102 mailles, on fait 2 rangées, 2 barres de point de mousse et vous réalisez donc la bordure. Donc pour la bordure, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 motifs notre bordure. Après, vous montez 4 rangées en jersey et vous arrêtez 7 mailles. Vous arrêtez 7 mailles. Après les 7 mailles, vous allez remonter 2 rangées en jersey et puis vous réalisez donc les 8 rangées de motifs. Point ajouré. Lorsque vous allez terminer de réaliser les 8 rangées du motif du point ajouré, on monte 4 rangées en jersey en droit et on va arrêter 29 mailles. Oui, j'ai fait ça tout à l'heure. Vous montez, vous faites 20 mailles, vous arrêtez 29 mailles et vous terminez par 18 mailles. Les 29 mailles que j'ai arrêtées ici. Et puis, comme pour les devants, on monte 6 barres de poids de mousse ici avant de commencer avec les diminutions des émoncures des deux côtés. Voilà, vous voyez, je suis quand même bien avancée, mais c'est la même chose. Vous allez diminuer de 23 mailles de chaque côté. C'est simplement. Voilà. Donc, vous tricotez. Voilà, moi, je suis déjà bien avancée. Donc, simplement pour diminuer de chaque côté, vous allez faire donc, on diminue d'une maille sur chaque rangée. Là, je suis donc, vous voyez, je suis sur l'endroit de travail et donc je vais diminuer 2 mailles. Donc, on fait 2 mailles ensemble au début, 2 mailles ensemble à la fin. Et lorsqu'on repart, on tricote donc toute la rangée à l'endroit. Fait. On diminue, on fait 2 mailles ensemble, on tricote. Et 2 mailles ensemble. Au
au total, on va diminuer 23 mailles de chaque côté comme on a fait pour chaque devant. On diminue 23 mailles de chaque côté et alors, ce que vous allez faire donc la rangerie, vous tricotez la maille à l'envers avant de faire votre côté. Yeah, bravo. Non, 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 tu mets même pas pas ça sur la bouche, Berk. On met pas ça sur le visage. Yeah. Non, non, pas là. Là-bas. Tiens, ici. Merci. On fait. Alors voilà, donc il me reste une. Donc, si je fais donc là j'ai terminé de diminuer donc les 23 mailles de chaque côté et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles sur mon aiguille. Alors pour cela donc je fais 3 mailles à l'endroit. Cette fois-ci je fais 2 mailles, une maille à l'envers et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. J'étends donc le travail, je passe le fil ici, je fais 2 mailles et je glisse 3 mailles comme ceci. J'étends mon travail, je fais 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Je tourne, je glisse, je fais donc 2 mailles à l'endroit et 3 mailles glissées à l'envers. 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'envers, je fais 2 mailles ensemble, tricotées à l'envers, je tourne le travail, je glisse la première maille, je tricote la deuxième à l'endroit et je passe le fil devant, donc je glisse ces 3 mailles à l'envers et donc je vais arrêter, je vais terminer donc toutes les mailles de cette manière, cette séquence, donc pour former col ici. Trois mailles. On fait une maille à l'envers et on fait 2 mailles ensemble à l'envers.
Donc voilà. Alors donc, là, il me reste juste deux à arrêter et puis on va passer aux finitions. Et on termine avec la dernière maille. Alors c'est la dernière rangée. Je vais prendre un crochet et avec ça, je vais simplement arrêter les 5 mailles. Faire ceci. Voilà. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc là, vous avez le résultat final. Ce que ça, ça c'est le dos. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement faire la couture. Alors, pour la finition, je vais faire la couture invisible que je réalise, que j'utilise ces derniers temps pour finir donc mes ouvrages.